c'est Elodie du site Elle et Graines. Aujourd'hui, je voudrais te faire une vidéo sur l'inspiration. L'inspiration dans l'éducation qu'on peut donner à nos enfants et donc dans la parentalité que l'on a choisie. En effet, on est nombreux effectivement à ne pas avoir eu ou avoir reçu une éducation totalement positive, une éducation totalement respectueuse de la part de nos parents. C'est un fait. Donc, il est bien normal qu'une fois adulte, lorsqu'on s'intéresse à la parentalité positive, on cherche des exemples, on cherche finalement à s'inspirer d'autres modèles que les modèles que l'on a reçus enfants de nos parents. Ce n'est donc pas toujours évident, surtout dans cette jungle qu'est Internet, que sont les livres, que sont les films, que sont les reportages ou les études scientifiques qui parlent de la parentalité positive. Parce que finalement, nous sommes tous uniques, nous sommes tous singuliers et donc la parentalité que nous allons construire et mettre en place auprès de nos enfants, elle va nous ressembler. Alors il y a de nombreux modèles effectivement dans la parentalité positive qu'on peut s'inspirer et ça c'est très bien. Mais attention à ne pas culpabiliser lorsqu'on les voit et je parle notamment sur les réseaux sociaux. Parfois, effectivement, on veut prendre exemple et c'est très bien, mais on réalise après coup et avec beaucoup de culpabilité qu'on n'arrive pas à faire exactement pareil. Sauf que déjà, tu te rends bien compte que sur les réseaux sociaux, ce n'est qu'une petite, infime partie de la réalité. Et puis surtout, il y a cet effet de transfert, c'est-à-dire qu'est-ce que toi, lorsque tu vois cette photo, cette vidéo ou cet article que tu lis, qu'est-ce que tu transfères dessus, qu'est-ce que tu imagines qu'il y a derrière? Et donc finalement, tu sais, c'est un petit peu comme cette métaphore dont on nous parle lorsqu'on est enceinte entre l'enfant réel, l'enfant imaginaire et l'enfant fantasmé. Effectivement, il y a donc trois réalités. La réalité de la personne qui t'inspire, l'imaginaire qu'elle donne elle aussi et donc l'idée qu'elle se fait de sa propre parentalité et puis toi, ce que tu fantasmes de la réalité qu'elle-même imagine de sa propre réalité. Alors tu comprendras bien que la prise de recul est nécessaire. Qui plus est, tu ne pourras jamais faire exactement pareil parce que tu es différent. Tu as tes propres bagages, tu as ta propre éducation, tu as ta propre vie, tu as tes propres finalement expériences de la vie qui t'ont amené au jour d'aujourd'hui à ce que tu es. Et c'est très bien ainsi. Et puis de toute façon, tes enfants, ils ne cherchent pas à avoir une autre maman ou un autre papa. Tu es le meilleur parent que ton enfant peut avoir. C'est donc à toi de travailler avec toute ta singularité sur la parentalité que tu veux mettre en place. Alors s'inspirer, oui, mais imiter, non. Ainsi, je te propose de faire l'exercice suivant lorsque tu liras ou tu verras quelque chose qui traitera de la parentalité positive. Prends du recul. Prends juste quelques graines, ce qui te parle le plus. Ce que lorsque la personne, tu l'entends parler, ou lorsque tu lis un article, ou lorsque tu écoutes un podcast, qu'importe finalement ce que tu vas regarder ou lire, eh bien, sens en toi, c'est dans ton corps. Tu vas le sentir dans tes tripes, il y a quelque chose qui va te parler. Il y a quelque chose où tu vas te dire, oui, mais ça me parle, mais oui, c'est vrai. Oh, mais ça, vraiment, eh bien, je le ressens en moi. Eh bien, focalise-toi juste sur ça. Non pas sur la personne, mais sur le message. C'est le message qui compte. Et s'il y a une phrase ou une citation ou quelque chose qui te parle, prends juste ça. Limite, tu arrêtes la vidéo ou tu arrêtes de lire l'article ou tu arrêtes d'écouter le podcast ou tu fermes le livre. Là, juste ça, tu le gardes en toi et tu le mûris. Et tu vas voir, on dit souvent en psychanalyse que l'inconscient fait son travail. Et c'est vrai, c'est très vrai lorsque par exemple on fait une thérapie. Eh bien, je ne sais pas si tu en as fait une, mais dans la pratique, souvent le psy arrête la séance à un moment donné. Et souvent, il y a une sorte de frustration qui se met en place et on se dit « Ah ben non, j'ai pas fini ce que j'avais à dire ». Mais il faut faire confiance dans le psychisme parce que lorsqu'on arrête le psychisme à un certain moment, c'est parce que justement ce moment-là, précis était important. Eh bien, c'est un peu pareil lorsque tu vas te renseigner sur la parentalité positive. Il va y avoir des choses qui vont te parler, d'autres moins. Et peut-être que, en revenant plus tard là-dessus, eh bien, finalement, d'autres choses te parleront parce qu'on évolue tous finalement à notre propre rythme et par rapport à ce qu'on est et de là où on en est sur notre propre chemin unique de la bienveillance. Eh bien, s'il y a quelque chose qui te parle, tu arrêtes ça et tu mûris juste cette idée. Et tu vas voir que tu vas en faire quelque chose de magnifique parce qu'elle va te parler, parce qu'elle va être là dans tes tripes, tu vas le sentir. Et ça va finalement parler aussi à ton intelligence de cœur. J'avais fait une vidéo justement sur l'intelligence émotionnelle, je te la mettrai, je te mets sur le i d'information ou dans le à propos sur YouTube. Vraiment, il faut que tu te fasses confiance. Si ça t'a parlé, ça veut dire que c'est là où tu en es de ton chemin. Et ce qui compte, c'est ton chemin, pas celui des autres. Donc, mûris ça.
fais-toi confiance et tu vas voir que tu vas en faire quelque chose d'extraordinaire. Et surtout, n'oublie pas de partager cette chose extraordinaire. Parce qu'une fois que tu l'as mûri, une fois que tu t'as parlé, une fois finalement que tu l'as digéré et que tu l'as finalement conscientisé dans tout ton être et que tu l'as mis en application, eh bien partage ça autour de toi parce que tu vas en parler avec passion. Et que c'est comme ça finalement qu'il faudrait parler de la parentalité positive et surtout pour que finalement elle devienne plus majoritaire que minoritaire. Il faut en parler avec passion, avec certitude. Et pour parler avec passion et certitude, il faut que le doute soit au minimum. Et pour ça, eh bien il faut vraiment travailler. Et c'est des petites choses, c'est des petits pas qui feront de toi un parent bienveillant et sûr de toi. Ainsi, si tu veux t'inspirer de personnes, mais vas-y. Mais surtout, ne les prends pas comme modèle, parce que personne ne devrait être le modèle de personne. On est tous vraiment uniques. Prends par-ci, par-là, grignote, prends des petites graines, ressème des petites graines, et ainsi de suite, et fais-toi ta propre parentalité. Si cette vidéo te parle, n'hésite pas à la partager. N'hésite pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et si tu souhaites que je t'accompagne un peu plus dans ta parentalité, tu peux m'envoyer un mail ou aller sur le site internet Elle et Graines sur la rubrique accompagnement. Je fais effectivement des accompagnements personnels pour aider chaque parent à s'épanouir avec confiance et optimisme dans sa parentalité. Sur ce, je te souhaite une très jolie journée.